Party 2. Ok, là je fais une petite purge de liquide de refroidissement. Je viens de mettre les durites. Le liquide de refroidissement il est vert, je peux le voir. Et le moteur tourne trop gros, pas trop riche. Je suis en JQR 205. Ça accélère pas du tout, mais au moins ça me permet de faire tourner le moteur sans que je craigne que ça soit trop pauvre. Au pire des cas, ça sera que trop riche et c'est pas grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, bah tout fonctionne. Tout ce qui est liquide de refroidissement, c'est un peu mieux. Tout à l'heure, ça descendait pas. Là, je crois que le calarstat s'est ouvert, ça s'est descendu un petit peu. Mais il n'y a vraiment rien dans les durites, donc ça me paraît un peu chelou. Mais bon, tant que ça fonctionne. Voilà. Là, je suis en pleine purge, donc dès que ça est terminé, je coupe le scooter et je vous reprends. Donc, j'ai tout monté. J'ai rien filmé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté le vilebrequin Doppler avec les roulements et les joints spi neufs. J'ai fait un peu de la merde sur les joints spi, tu vas comprendre pourquoi. J'ai mis les lamelles mal aussi sur la boîte à clapper, donc j'ai mis la plus grosse, 0,40. Je me suis dit ça allait un peu mieux marcher. Donc carbu 17.5, tout ça, enfin bref. PowerTech K2, voilà. Vario d'origine, embrayage d'origine, enfin bref. Ça ne fonctionnait pas. Enfin, même en mettant des bougies neuves ou quoi, il broutait à mort, donc il prenait aucun tour. Donc je comprenais vraiment pas pourquoi. Et j'ai testé plein de trucs, je me suis dit c'était les joints spi. Donc j'ai dû réouvrir le moteur encore une fois pour changer les joints spi et refaire un joint d'intercarter maison à base de papier canson. Oui, tu as bien entendu, papier canson. Donc ensuite j'ai changé tous les joints moteur, donc j'ai racheté une pochette de joints directement. J'ai acheté un joint de pot d'échappement pour pouvoir mettre mon pot d'échappement Artec K2 et ça fonctionnait toujours pas, donc voilà. Bon, tu verras pas la vidéo ou peut-être que je l'éditerai un peu plus tard, mais en gros j'avais trouvé une BR8 HS en bougie totalement dégueulasse et mal réglée. Je l'ai foutu dedans. Bah, ça prenait les tours. Donc j'ai commencé à rouler. Puis ça a recommencé à brouter. Donc ça m'a fait chier. Et au final, c'est juste la pompe à huile qui envoie trop d'huile. Donc dès que je veux partir, il faut que je sois poigné dans l'angle. Sinon, ça fait rien. J'ai remis le carbu de 12. Ça marchait. J'ai mis un 17.5 YSN. Enfin, bref, carbu 17.5 classique. Ça marchait. Un peu mieux que le 12, ça marchait. Mais tu sentais que ça envoyait pas assez. Du coup, j'ai foutu un carbu de 19. Voilà, c'est dit. Carbu de 19 de l'ortho, je crois que c'est le BS. Donc, c'est le raccord rigide. Donc j'ai une espèce de bague en plastique avec un tube en alu. Et en fait je fous ça directement dans la pipe d'admission. Ah oui, la pipe d'admission. Je te montrerai 2-3 photos. Mais en gros ce qui s'est passé c'est que la pipe d'admission que je voulais utiliser a craqué. Donc j'ai acheté une autre pipe d'admission avec un manchon, tu sais les trucs type sport que je te disais. De la merde hein, mais voilà. J'avais que ça. Donc j'ai mis le raccord, il a démarré 2 fois, j'ai tordu un tout petit peu le carbu pour pouvoir changer un truc. Enfin, regarder si tout passait bien. J'ai voulu redémarrer, que dalle. Bah, le manchon de carburateur avait craqué. Donc ça m'a fait chier. Du coup je l'ai enlevé. J'ai recommandé encore un autre manchon de carburateur. Donc il a fonctionné 50 bornes. Jusqu'au moment où plus rien. Et en fait, le manchon de carburateur s'est encore craqué. Donc ça m'a cassé les couilles. J'ai trouvé des durites d'eau. Tu sais, les durites que tu mets entre ton radiateur et la pompe à eau. J'ai pris une durite comme ça, je l'ai mis comme ça. Et en gros, ça fait ma pile de ma mission. Ma pile de ma mission, c'est une durite d'eau. Pour scooter. Donc diamètre 20 intérieur. Donc c'est sympa. Ça marche bien. Surtout avec le carbu 19, ça prend bien ses tours, bizarrement. Donc la config actuelle, je suis en pot Artec K2 Vilo Doppler
joint spi neuf, roulement neuf, kit origine Peugeot. La culasse, j'ai mis la deuxième culasse que j'avais déjà commandée, donc la Naraku, parce que j'avais des doutes que ce soit la culasse, donc j'ai changé la culasse directement. Avec tous les joints au moteur, tout est changé. Il n'y a pas de fuite, donc ça déjà c'est pas mal. Je te ferai voir après quand ça tournera, voilà. Ensuite, la pompe à eau, tout ça. L'allumage est d'origine, donc non modifié. Je changerai plus tard le faisceau. Tu vas comprendre vite pourquoi, parce qu'il va y avoir un petit allumage sympa. Si tu connais l'allumage, le gain des allumages de 50, tu sais que il est noir. Et je dis pas ça parce que je suis raciste, il est noir. C'est l'eau, les bolets. Ok, si je filme, c'est que tu sais qu'il s'est passé un truc assez important. Donc en gros, j'ai réussi à faire mon montage, refroidissement liquide et tout, carbu 17.5 Poligny CP, Power TK2, filo Doppler, roulement joint neuf, enfin roulement, joint spi neuf, tous les joints neufs. Et hier j'ai voulu du coup changer un truc vite fait, changer le variateur pour mettre un Carenzi tout pété. Ce qui fonctionnait, mais pas beaucoup. Du coup, j'ai testé ça toute la soirée. Au bout d'un moment, il a fait plus de bruit. Enfin, en fait, si tu veux, j'étais déjà en admis libre. Donc le bruit, voilà, il était quand même assez conséquent. J'ai commencé à accélérer un peu. Oh putain! J'ai commencé à accélérer un peu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une baisse d'origine tout en ayant plus de bruit. Donc, j'ai supposé soit un joint spi qui saute, soit la boîte à clapper qui est morte, ou les lamelles de boîte à clapper tout simplement qui auraient été défoncées au final. Ou sinon, c'est le cylindre qui a fait une grosse amorce ou qui a carrément serré. Parce que là, le cylindre n'a plus de compression, il n'a plus rien dans la panse, il ne veut même plus démarrer. Donc, comme tu peux le voir à ma gueule au début de vidéo, je suis resté au garage toute la journée aujourd'hui. Donc, de midi à 19h30. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout vérifié. Donc, j'ai démonté tout ce qui était variateur, tout ce qui était allumage, pour tout vérifier en fait si les joints étaient en place, les joints spi étaient en place. J'ai changé les lamelles de boîte à clapper. Au lieu des 0,35 qu'il y avait, j'ai mis des 0,40. Comme ça, j'étais sûr. J'ai changé le carbu, ça change rien. J'ai changé plusieurs fois de bougie, ça change rien. Enfin bref. Donc, je pense que là, l'heure est grave. Je pense que j'ai serré le refroidissement liquide. Je saurai ça que demain en démontant évidemment, mais ça me fait un peu chier. Étant donné que je l'ai payé quand même 44 € avec la pompe à eau et que même la pompe à eau elle fuit. Donc j'ai la pompe à eau qui fuit, j'ai le kit serré, en sachant que j'ai mis piston et segment neuf. Je l'ai un peu en travers. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que d'un côté j'ai de quoi remplacer le cylindre au cas où. Donc il me reste encore l'origine. Comme ça, refroidissement par air. En attendant de pouvoir acheter un autre cylindre refroidissement liquide à 73 €, ça suffira largement. Ou au pire des cas, il y a quelques temps, j'ai acheté un Speedfight 2, du coup, à refroidissement par air. Et je l'ai acheté 40 €. Belle affaire. Fourche monobras, tout ça, donc j'ai tout récupéré, le moteur, le truc, le machin. Pour 40 €, j'ai le vilebrequin qui a été dessus, qui est dans mon moteur du coup, le Power TK2 que j'ai mis, enfin bref, pas mal de choses. Et il se trouve que dans ce lot de pièces, il y a ceci. Oui, t'as bien vu,
c'est un kit 50 top perf. Donc pour les bouseux, ils diront que c'est de la merde. Pour moi, je vais te dire que vu le poids, je sais que c'est de la fonte parce que ça c'est de l'aluminium. Voilà. Donc ça c'est fiable et en plus ça sera un peu plus coupleux que l'origine, donc ça sera un peu mieux. Et surtout, c'est la seule alternative que j'ai en attendant de pouvoir avoir un cylindre en refroidissement liquide. Donc si c'est vraiment serré, je prendrai ça demain avec moi et puis bah j'essaierai de mettre un autre piston dedans. Parce que je t'explique, là j'ai 4 pistons avec moi. Donc j'ai le piston serré que je vais pas remettre. J'ai l'ancien piston du TSDI, donc qui passe bien. Hein. Voilà, il traverse même, tu vois, donc il est un peu trop petit. Donc c'est à dire qu'il y a une majoration de la cylindrée. J'ai l'ancien piston qui était sur l'autre kit que j'ai eu, qui a fait une belle amorce de serrage. Et tu vois, comme tu peux le voir, lui aussi il passe. Et tu peux même le rentrer à l'envers. Mais ça passe. Et j'ai enfin le dernier piston. Donc celui-là, c'est vraiment celui du 50 top perf. Et comme tu peux le voir, il traverse aussi. Donc ça me laisse penser que au final, je vais plutôt mettre celui-ci. Parce qu'il a une meilleure gueule. Ok, bon bah j'ai tout démonté, remonté. Donc mon scoot démarre. Mais ouais. Bon, tu l'as compris, hein. J'ai fait une cage à aiguille. Donc celui-là va partir en décoration parce que c'est beau. Ça aussi, ça va partir en décoration parce que bah c'est tout aussi beau. Voilà. Et du coup, bah il démarre au quart, cet enculé. Hein. Il n'y a pas à chier. Dire, tu mets la clé et puis bah ça démarre. Voilà. Donc là j'éteins parce que ça fait quand même un peu de bruit. Mais en gros, je te détaille la config. Donc kit 50 top performance à refroidissement par air. Comme tu peux le voir, j'ai remis tout ce qui est volute et tout ça. Bougie neuve BR8HS. Lamelle de clapet Malossi 0,40 mm. Carbu 17.5 Polini, gicleur principal 90. Écran d'aiguille au milieu. Boîte à air type karting avec mousse Malossi à l'intérieur, donc juste là en fait. Port TK2, vario d'origine, galet de 7 grammes. À l'arrière, je crois que c'est un correcteur de coupe d'origine avec un embrayage, je sais pas lequel c'est, mais ça va être un motoforce, on ira en genre, avec des ressorts bleus. C'est ce qui il marche bien, hein, franchement, il n'y a pas à chier. Vilo Doppler Endurance, cage à aiguille neuf d'occasion, neuf de la casse, hein, tu commences à connaître le délire. Et puis voilà. Puis pas de pompe à huile parce que du coup je mets l'huile directement dans le réservoir. Du coup bah comme tu peux le voir, la pompe à huile n'est pas connectée. Et j'ai une pompe à huile de merde comme ça. Et je branche juste dedans. Vu que CDI là, de toute façon je vais tout couper là. Et je vais refaire toutes les broches après pour que ça soit en CDI normal de Peugeot, tu sais. Du coup ça démarre au quart. Du coup je suis assez content. Donc ce système là, bah, tant que j'ai pas un nouveau cylindre, bah, je vais devoir attendre. Donc je vais attendre d'avoir 73 € à foutre dans un cylindre. Donc pour l'instant ça sera refroidissement par air et puis nique sa mère. On a 48 602 km et depuis que j'ai rebranché le compteur 16 km 7. Donc voilà, donc là je vais retirer les durits de devant et puis on se retrouve quand je m'arrêterai lors de la première balade. Ok, alors donc je viens de faire un tour vite fait là. On est le lendemain de ce que tu as vu. Et du coup bah je viens de démonter ma bougie parce que j'étais pas serein niveau réglage carbu et ça c'est bien réglé. Et du coup là je suis en train d'enlever du coup le carter de kick
pour pouvoir changer les galets et surtout la joue fixe parce que je vais mettre une joue fixe comme ça sans démarreur. C'est plus léger donc c'est censé prendre plus de tours. Donc je te mets bien et je te laisse regarder.